m'appelle Maryline Milero, je travaille à Crédit Logement à la direction de l'organisation en qualité de chef de service data et qualité à Crédit Logement. Donc, Crédit Logement, c'est une société de financement qui accompagne en fait les banques et leurs clients en intervenant en fait sur la garantie de prêts immobiliers à particuliers. La garantie Crédit Logement est une alternative à l'hypothèque basée sur la mutualisation des risques et qui se matérialise par une participation de chaque emprunteur au fonds mutuel de garantie. Donc aujourd'hui, Crédit Logement intervient sur un prêt immobilier sur 3 en France, ce qui positionne effectivement Crédit Logement en position de leader sur le marché français. Donc en 2016, Crédit Logement a garanti 750 000 prêts pour 122 milliards d'euros et nous gérons aujourd'hui un encours supérieur à 300 milliards. Pour garantir un prêt immobilier, on fait l'analyse du risque. Pour faire cette analyse de risque, la banque nous transmet via des chaînes informatisées, des échanges dématérialisés, nous envoie l'ensemble des données en fait, de la demande de prêt immobilier. Donc les données de situation familiale, les données de patrimoine, les données de revenus, les charges, etc. Donc tout ce qui permet effectivement de faire l'analyse du risque. Donc en 2012, on a lancé le projet habilitation en fait, qui consistait à renforcer les moyens de maîtrise pour sécuriser effectivement les risques de fraude, de non-conformité réglementaire, mais aussi le risque d'image pour garantir effectivement une parfaite sécurisation de l'accès aux données qui nous sont transmises par les banques partenaires. Donc nous avons donc conduit ce projet en 4 grandes phases. Donc la première phase en fait a consisté, qu'on a appelé phase de cadrage, a consisté à faire un état des lieux, une analyse critique de l'existant. Deuxième phase en fait a consisté à établir la matrice de droit théorique et à mettre en conformité nos applications maison avec les principes définis dans la première phase. Donc ça a été effectivement toute la construction en fait de notre référentiel de droit avec mise en œuvre en fait des principes édictés lors de la première phase, à savoir en fait un profil, une fonction. Et nous avons également mis en place un projet technique à ce moment-là qui a consisté à refondre totalement la gestion de notre modèle de droit en fait, sur nos applications maison, de sorte à implémenter dans le système et dans la gestion effectivement cette notion en fait, de gestion des habitations par profil applicatif. Les droits ne sont plus attribués effectivement à un collaborateur, mais le collaborateur a une fonction et à cette fonction correspond un profil applicatif auquel sont associés un ensemble de permissions et de droits. La troisième phase a été la phase d'outillage avec le lancement d'un appel d'offres avec 3 objectifs. Donc, le premier objectif était de disposer d'une cartographie complète et exhaustive de l'ensemble des droits pour pouvoir les mettre à disposition des métiers. Le deuxième objectif était d'avoir une traçabilité, d'assurer la traçabilité des mises à jour qui intervenaient effectivement sur les demandes et les changements de permission. Et le troisième objectif était de mettre en évidence en fait, les situations anormales ou les situations à risque. Donc voilà, dans le cadre de cet appel d'offres, Brainwave nous a effectivement rassurés sur ce point en établissant un POC dans un délai extrêmement court. Donc ça nous a aussi rassurés effectivement sur la facilité d'intégration de la solution et démontré par ce POC effectivement la pertinence de la solution qu'il nous proposait. Et on a aussi ressenti dans le cadre effectivement de cet appel d'offres le professionnalisme en fait, et l'expertise que pouvaient nous apporter effectivement les équipes de Brainwave. C'est un outil qui est mis à disposition en fait, de nos filières contrôle, donc nos responsables d'application en fait, ont un accès à Brainwave et sont en charge des contrôles et des revues de permission sur les applications dont ils sont responsables. On a essayé d'automatiser le plus possible effectivement les contrôles. Donc en fait, on a mis en place un principe de comparaison des matrices de droit théorique versus matrices de droit réel. Ce qui fait qu'effectivement, les métiers, quand ils arrivent dans Brainwave, ils ont directement effectivement, le rendu des sur- et des sous-allocations qui sont mis en évidence. Alors pour vous préciser un peu où nous en sommes aujourd'hui, donc la couverture de Brainwave couvre 22 applications maison, 5 logiciels du marché. Les perspectives aujourd'hui, donc nous restons sur nos rythmes effectivement d'implémentation en fait, de 3 à 4 nouveaux logiciels par an et nous envisageons là d'intégrer dans Brainwave. Nous avons commencé par les applications cœur de métier. Nous allons maintenant implémenter en fait, les applications décisionnelles. Alors, les bénéfices de la solution sont plutôt du qualitatif que du quantitatif. Donc, on n'a que des gains qualitatifs puisqu'on obtient effectivement
une responsabilisation plus forte des métiers, une autonomie accrue. Par là, ils ont un accès permanent au contrôle des droits. Donc, il y a ce qui s'inscrit effectivement dans le cadre des contrôles permanents, les passages obligés, mais il y a aussi toutes les vérifications qu'ils peuvent faire au fil de l'eau quand ils en ont envie. Donc, un niveau d'autonomie accru pour les métiers et une couverture de contrôle qui est bien plus large, donc une sécurité effectivement plus grande en fait dans la gestion de nos droits. Alors le fait effectivement d'avoir conduit aussi ce projet tel que je vous l'ai présenté, ça nous a permis au fil de nos analyses, au fil des recettes, d'identifier effectivement des situations anormales ou à risque, de les corriger au fil effectivement du projet, ce qui fait qu'effectivement quand on met à disposition les métiers, ils arrivent sur une situation qui est à peu près clean, donc un premier nettoyage qui a déjà été opéré. Si j'avais un conseil à donner, c'est une implication forte des métiers très en amont, une réflexion précise sur qu'est-ce qu'on veut faire et bien définir effectivement ces principes de gouvernance et un point d'attention particulier sur la nécessité de réconcilier effectivement la technique et le fonctionnel. Le choix de Brainwave a été principalement motivé en fait par la première chose, c'était qu'on était rassuré en fait par le niveau d'expertise et l'accompagnement en fait de Brainwave pendant cette phase d'appel d'offres. La deuxième motivation a été effectivement le fait que Brainwave a été en capacité en fait de faire un POC dans un délai extrêmement court, qui couvrait un périmètre en fait qui intégrait des applications maison, parce que c'était une des préoccupations de Crédit Logement, mais également du Progiciel pour vérifier que la solution proposée était en capacité d'intégrer effectivement des progiciels ou logiciels maison avec des spécificités techniques qui pouvaient être totalement différentes. La dernière raison, c'est que la couverture fonctionnelle correspondait totalement au périmètre fonctionnel et aux besoins en fait, que nous avions identifiés.